Hello à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous pensez que cette chaîne vous plaît. Et sinon, à vous abonner. On a eu un petit éclair de Raphaël avec son énergie verte là sur l'écran tout de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, on va se faire le tirage des flammes jumelles avec mes petites cartes Pokémon. Voilà, j'ai fait un pas, j'ai fait un tirage sur la féminine, un petit A sur la féminine, un petit A pour le masculin, et bizarrement il y en a un peu plus pour le masculin, c'est qu'il doit avoir des choses à nous dire. Effectivement, on parle de flammes vacillantes. Ok, bon, apparemment il y a une grosse tempête au niveau cérébral, il devait être beaucoup dans le mental. On va regarder par rapport à la féminine. Comment se sent-il? Eh bien, vous y croyez ça? C'est la même carte qui vient de tomber. Alors ici, on a la carte de la flamme vacillante, tempête psychologique. C'est une attaque qui inflige 20 dégâts multipliés par le nombre d'énergies attachées. Ok. Ok. Donc là, on a une personne qui a beaucoup réfléchi par rapport à vous. Là, on a un masculin qui réfléchit énormément sur sa féminine, qui a décidé même... qui voit peut-être du monde, hein, qui a décidé, qui se sent pas supporté, qui se sent pas aidé non plus par sa féminine. Ok. Je vois que c'est même une personne qui va essayer de se protéger de la féminine en se disant qu'elle est mauvaise pour lui. Et c'est vraiment le cas là pour le coup. La féminine a dû faire quelque chose qui a vraiment agité le masculin, et j'ai l'impression... Bon, j'ai l'impression que c'est quand même douloureux pour lui là. Au niveau des flammes jumelles, c'est pas joie du côté du masculin. Hein. Voilà, là il y en a trop. Hop, s'il vous plaît, comment perçoit-il sa féminine? S'il vous plaît, un éclair. Ok, bon. Bah, il aperçoit qu'une personne qui est ancrée, qui est forte, beaucoup plus forte qu'il ne l'aurait pensé, et qui s'est même retournée contre lui, et qui est prêt à lui mettre un... Bon, je ne dirai pas la suite, mais voilà, c'est une trace de main, ça. Donc là, non, il ne faut pas vous énerver, les filles, mais en tout cas, la féminine, il la voit là comme une personne qui s'est révoltée, qui a commencé à parler d'elle, et à se protéger surtout. On voit que c'est une personne là qui s'est peut-être mis un petit peu sous sa coquille, qui s'est enfermée sous sa coquille. Et attention, il y a une tierce personne. Là, on a une forme pensée qui est autour de lui et qui a fait quoi? Qui a... Et en fait, les masculins ruminent beaucoup. Il se passe beaucoup de choses dans le mental ici. Quelque part, on lui envoie un rayon réparateur, ou peut-être que c'est lié face avec un ami, avec la nature. Il va se rapprocher de la nature et ça va lui permettre d'enlever toutes ces énergies négatives qu'il a eues, peut-être même de sa féminine. Allez, s'il vous plaît, le masculin. En tout cas, effectivement, il y a une forme pensée hein, sur le masculin. La carte qui est tombée par terre s'appelle saut propulsé. Ok. Alors là, ça me parle. C'est une personne qui va vous rendre la monnaie de votre pièce. C'est-à-dire, c'est une personne qui prévoit de vous renvoyer la balle.
elle prévoit, si je parle de message, elle prévoit de vous répondre. C'est une personne, voilà, qui prévoit de vous répondre et c'est tout à son honneur. Alors, en tout cas, j'espère pour vous. Vous savez que le parcours de flamme jumelle est un parcours sensible qui n'est pas à prendre à la légère du tout. D'ailleurs, si vous voulez éviter de passer des heures devant YouTube et de perdre des heures avec une personne qui n'est pas forcément votre flamme jumelle, essayez de prendre une consultation quelque part, de perdre quelques sous, de gagner une heure et d'en gagner du coup d'autres que vous auriez peut-être perdu en pensant que c'est une flamme jumelle et en fait non, pas du tout. Et après vous tombez de haut et ça c'est pour vous que je vous parle de ça parce que ensuite vous vous retrouvez à être dépendant d'une personne pendant plus de 10 ans. Donc il y a des personnes, je suis sûre que ça existe et il faut faire très attention aux expériences de flamme jumelle parce que c'est très facile de s'approprier ce terme. Et bon, si vous tombez sur cette guidance et que ce n'est pas une flamme jumelle et que vous venez de vous disputer avec quelqu'un, et ben, elle vous correspondra tout de même en fonction de vous, ce qui vous parle, de votre résonance à vous. Et bon, allez, on va finir. Allez. Ok. Je m'arrête là. Ok, alors le masculin va peut-être choper des infections, peut-être est malade ou alors peut-être est-il allergique parce que là on a du liquide épais. C'est du liquide épais qui sort de kystes, de boutons, de... Il y a quelque chose, il va s'intoxiquer avec quelque chose là. Hein. Peut-être qu'il va donner, on lui a donné quelque chose qui n'est pas bon pour sa santé. Coquillame, j'ai l'impression qu'il va même aller essayer d'aller au bord de l'eau, ce masculin là. Il va aller au bord de l'eau. Vous verrez à la prochaine lune. La prochaine lune, normalement. Oh, ok. Jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, chacun des Pokémon. Ok, en fait, moi là ce que j'ai compris, c'est que vous auriez vraiment des révélations après la pleine lune qui arrive prochainement. Je ferai une vidéo dessus. C'est un Shinobi. C'est une personne qui n'a... Alors là, je pense pas que ce soit de votre masculin, mais il y a quelqu'un qui va trancher. Quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de talent. C'est écrit sur la carte. Quelqu'un... Alors, pas de talent, ça veut dire quoi? Ah ouais. En gros, c'est une personne qui a du mal à faire des choses avec ses mains. C'est une personne qui n'a rien à voir. J'ai plus l'impression que c'est une énergie, c'est une ombre, des anciennes blessures. Il y a des blessures, il y a des accidents là. Faites attention si jamais il y a quelque chose, il y aura peut-être des accidents là. Hein. Faites attention. Hein. C'est une énergie assez martienne, mais aussi cette pleine lune en axe scorpion, taureau d'un chaque côté là. Ouh. Allez, on va regarder la féminine. Je vous ferai des tirages un peu plus construits avec les cartes Pokémon. Je pense que je peux faire des choses pas mal avec ça. Allez, c'est parti, la féminine. S'il vous plaît, des flammes jumelles pour la féminine. Bon, bah super, la féminine, elle a envie de dessiner, de sauter, de rigoler, de danser. Oh, il y a même une onde de folie en dos de deck, non mais c'est génial. Alors ici on a un petit canon. Peut-être que vous êtes une femme et que vous êtes un canon. Et ici on vous dit que c'est encore pire, que ça va infliger encore pire d'attaque à votre masculin, parce que la relation de femme de Gémeales, vous savez ce que c'est un petit peu le chat et la souris.
C'est aussi essayer de plaire à l'autre, etc. Suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, etc. Et là, on a quand même une féminine qui va un peu reprendre, se faire belle, faire des choses. C'est écrit là, hein, un petit canon. Super, elle a des ondes de folie. Et regardez, il y a encore des étoiles qui brillent derrière la féminine. Si c'est pas merveilleux. Là, la féminine, je sais pas ce que vous faites, mais votre adversaire est maintenant confus. Vous lui avez envoyé une onde de folie là. Je sais pas ce que vous avez fait, mais là, à mon avis, votre talent fait des merveilles. Peut-être que c'est votre masculin qui se compare à vous trop souvent. Ça peut arriver dans les flammes jumelles, vu que vous faites partie d'un seul œuf cosmique. Et vous faites partie, on va dire que c'est une moitié de tablette de chocolat chacun. Non. Bon, on va rester sur l'œuf cosmique que l'Égypte ancienne parle, d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'on dit. Allez. Hop. Et là, on m'a dit duplicate O. Ok. Alors, là, on a une féminine. Mais c'est génial, on a encore la forêt, l'herbe. Attendez, il faut que je me concentre. Bon, là, on a une féminine. On a des signes d'eau. Scorpion, Cancer. J'ai du Capricorne. J'ai du Sagittaire. Du Bélier, du Capricorne, Sagittaire. Ok. Mais j'ai pas compris là. S'il vous plaît, une explication sur cette petite carte pour les abonnés, les flammes jumelles de la chaîne. Hydroéclaboussure. Bon, bah moi je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui vont mettre du gel hydroalcoolique. Sinon, mettez directement la vodka sur les mains. Ok, là on vous dit de boire de l'eau les féminines. Il y a quelque chose avec l'eau, là, la vague énergétique, l'eau. Là c'est votre masculin ça. J'ai l'impression que votre masculin, en fait il vous voit dans des énergies, vous êtes peut-être un signe d'eau, hein, mais là c'est, vous êtes fluide, vous êtes dans la folie, vous avez envie de faire des choses, je ne sais pas ce qui vous prend, mais effectivement là j'en vois une carte. Là, vous avez le troisième œil qui s'ouvre royalement. Là, celui-là qui est là. Hein. Et celui-là qui est là. Vous avez besoin d'énergie. C'est un peu tendu pour les féminines. Je vais regarder les conseils. J'ai un peu du mal. Là, je comprends pas. Donc, allez, je vais en retirer une. C'est sur quoi? Qu'est-ce que la féminine pense du masculin au niveau énergétique? Énergétique. Nous sommes que sur des énergies. Allez, c'est parti. Ok. Trio piqueur. Bon, bah super. La féminine des flammes jumelles, on voit un trio piqueur. Alors, qu'est-ce que je comprends dans le trio piqueur? C'est que la féminine a plusieurs compagnons. Et ça va faire un séisme dans pas longtemps. Comptez 4 jours, 30 jours, 30 à 4 jours. Le masculin s'est rendu compte que vous êtes plusieurs. Vous allez prendre une décharge et regardez, vous allez devoir regarder dans le miroir ce que vous avez fait là. C'est incroyable. Et c'est cette pensée qui perturbe votre autre. C'est la pensée en fait que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Et ben voilà, et ben je pense qu'on a fini pour ce petit chapitre flamme jumelle Pokémon. On va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous, les féminins, les masculins. Si vous voulez une guidance, savoir qui c'est votre flamme jumelle, c'est en bas en déroulant le papyrus. Et je vous fais de gros bisous.